Bonjour la team Sofa, je ne suis malheureusement pas présente avec vous ce soir, je suis retenue ailleurs pour d'autres aventures. Mais je suis quand même en mesure de vous faire ma chronique à l'ancienne par enregistrement, parce que le direct c'est mainstream de toute façon. C'est donc le premier lundi de novembre et ce mois-ci c'est le mois du documentaire en France. Cet événement est organisé par Images en Bibliothèque, une structure d'éducation à l'image. Voilà. Alors le mois du doc Kezako, je ne vais pas vous prendre pour plus bête que vous ne l'êtes, vous l'avez compris, c'est un ensemble d'actions autour du documentaire qui se passe, tenez-vous bien, durant tout le mois de novembre. Le programme est à retrouver sur moisdudoc.com et il y en a pour tous les Français quelle que soit votre localisation, si c'est pas génial. Je ne m'attarde pas trop sur ce mois du doc, déjà parce que j'y connais rien en documentaire, et aussi parce que ce serait trop long de vous lister tous les événements un par un. En revanche, le mois de novembre, c'est aussi le mois de la Bretagne en termes de court-métrage. Et oui, ce mois-ci, pas moins de 3 festivals de court-métrage ont lieu en Bretagne. J'espère donc vous retrouver au Festival européen du film court de Brest, qui se tient à partir de demain, mardi 8 novembre, jusqu'au 13 novembre. J'y serai moi-même la journée du 11 novembre, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. S'ensuit la 3e édition du Festival Film court de Dinan, qui a su se faire une petite place dans l'écosystème, et on ne peut qu'applaudir. En plus, ils ont une compétition de films autoproduits, et ça, c'est bien, voilà, on est content. Ce sera du 15 au 19 novembre à Dinan, bien évidemment. Et pour clôturer ce mois breton du court-métrage, le festival Armoricourt aura lieu les 25 et 26 novembre à Plestin-les-Grèves. Et si vous ne connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas breton, alors honte à vous. Voilà. Non, je déconne, on vous aime quand même les Français, mais venez voir des cours avec nous sous la pluie. Autre info court-métrage, et je sais que ça va vous surprendre, mais Squeezie a sorti un court-métrage d'horreur, histoire de continuer dans la lancée de ses traits d'horreur, sauf que là, il s'approprie plus les histoires des autres avec des images Adobe Stock. Non, 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 mon bon monsieur ou ma bonne madame. Who est un court-métrage écrit entre autres par Squeezie et réalisé par Théodore Bonnet. C'est sponsorisé par Prime Video, et quand je vois ça, je me demande comment ça se fait que je galère à financer mes courts-métrages. Et puis je me rappelle qu'il suffit de faire des vidéos avec des histoires prises sur Reddit. Oh, suis-je bête. Enfin. On peut au moins se dire que ça permettra peut-être de visibiliser un peu le court-métrage, donc si vous êtes curieux, le court est dispo sur la chaîne YouTube de Squeezie, mais sinon, vous pouvez peut-être attendre qu'il soit sur Sofa. On ne sait jamais, tiens. Pour finir, un point sur les inscriptions en festival. L'appel à projet pour le festival Côté Court de Pantin est ouvert depuis le 1er novembre. Si ça ne vous dit rien, il est temps d'y remédier puisque Côté Court est un festival de première catégorie. Avec des sélections en fiction, documentaire, mais aussi art vidéo et expérimental. C'est ouvert aux courts-métrages produits et autoproduits. Vous pouvez envoyer votre film via la plateforme Filmfest, comme la dernière fois. Autre grosse info, l'appel à scénario de court-métrage pour le festival de Clermont-Ferrand, et là, si vous ne le connaissez pas, je ne peux plus rien faire pour vous, ferme bientôt. Vous avez encore jusqu'au 12 novembre pour envoyer votre scénario via la plateforme WeFilmGood pour avoir la chance d'être sélectionné et de profiter de rencontres avec des producteurs pendant le temps du festival. Et pour rappel, c'est juste le plus gros festival de court-métrage du monde. Voilà. C'est aussi les derniers jours pour postuler au festival du cinéma jeune public de l'Aisne, ou de l'Ain, je ne sais pas, qui sait. Et le festival Travelling de Rennes. Si vos films conviennent au jeune public, ce sont les seules sélections qui sont encore ouvertes, postulez avant le 15 et le 18 novembre. Voilà, j'ai plus d'infos, je vous souhaite une bonne fin d'émission sur Sofa Live, et à dans 2 semaines.